Je commence cette nouvelle lecture de main avec une main de feu. Ce type de main se distingue par une paume plus longue, accompagnée de doigts relativement courts. Les mains de feu sont associées à des personnes dynamiques, créatives et passionnées. Elles ont un grand besoin d'action et d'excitation, cherchant constamment à relever des défis et à explorer de nouvelles opportunités. Ces personnes sont souvent guidées par leur instinct et leur énergie intérieure, mais elles peuvent parfois agir de manière impulsive ou impatiente. La main de feu révèle également un fort désir d'exprimer leur créativité, que ce soit à travers l'art, l'entrepreneuriat ou tout autre projet personnel qui leur permet de laisser leur marque. La première chose qui attire mon attention dans cette lecture, ce sont les traits horizontaux présents sur toutes les deuxièmes phalanges de la main gauche. Ces lignes indiquent des prédispositions spirituelles fortes. Cela signifie que la personne possède des capacités potentielles pour devenir chaman, médium, guérisseur, voyant ou même télépathe. Ces traits sont souvent associés à un don naturel pour la chiromancie et à une connexion profonde avec le monde spirituel, ce qui ouvre la voie des pratiques ésotériques. En observant la main droite, nous remarquons que le trait sur la deuxième phalange de l'auriculaire reste particulièrement prononcé. Cela montre qu'à l'avenir, cette personne pourra réellement développer ses dons chamaniques, s'épanouissement dans une voie spirituelle profonde. Le trait prononcé sur la deuxième phalange du pouce indique également une capacité accrue à ressentir et percevoir les énergies subtiles, ce qui la prédispose à ressentir les émotions des autres et à capter des vibrations spirituelles fortes. La croix sur la deuxième phalange du pouce renforce cette idée en symbolisant une connexion spirituelle directe. La personne a non seulement la capacité de percevoir, mais aussi d'agir en tant que canal pour les énergies spirituelles. Cela indique un rôle de guide spirituel ou de guérisseur, capable de transmettre des connaissances profondes et de soigner à travers des rituels ou des pratiques ésotériques. Le pouce étant un doigt clé dans la chiromancie, il représente la volonté et dans ce cas une volonté de servir les autres. L'étoile sur la deuxième phalange du pouce est un signe exceptionnel. Elle indique que la personne a la capacité d'attirer la chance et la protection spirituelle. Cette étoile symbolise également une grande force intérieure et une capacité à guider les autres à travers des périodes de transformation, les aidant à trouver la lumière dans l'obscurité. En ce qui concerne l'index et l'annulaire qui sont de même taille, cela révèle un équilibre entre le pouvoir personnel et la créativité. Ce trait indique que cette personne sera jonglée entre leadership et expression créative, étant aussi à l'aise dans les rôles de gestion que dans les activités artistiques ou spirituelles. De plus, la présence d'une croix sur la première jointure de l'index montre que ces personnes pourraient avoir un rôle de guide ou de mentor, inspirant les autres par son expérience et sa sagesse. Le carré sur la première phalange de l'index indique une protection physique et spirituelle. Ce carré montre que cette personne sait comment structurer ses énergies et comment créer un environnement sécurisé autour d'elle, qu'il s'agisse de son propre bien-être ou celui des autres. Les traits verticaux sur la première phalange du majeur peuvent montrer une personne au caractère ferme, parfois obstinée, mais aussi persévérante. Elle ira toujours au bout de ses expériences, cherchant à en extraire le maximum d'apprentissage. Ces traits verticaux révèlent un besoin profond de concrétiser ses idées et d'obtenir des résultats tangibles. Sur l'annulaire, les traits verticaux représentent une réussite matérielle certaine. Cela indique que cette personne pourra atteindre un certain niveau de succès financier ou professionnel dans sa vie. La présence d'un carré sur cet annulaire montre que cette réussite sera protégée et qu'elle sera acquise grâce à des efforts constants et à une structure solide. Enfin, sur l'auriculaire, les traits verticaux sur la première phalange signifient que la personne sera amenée à rencontrer beaucoup de monde dans le cadre de son activité professionnelle. Plus il y a de traits, plus le réseau de cette personne sera vaste, ce qui suggère une carrière basée sur l'interaction sociale ou les affaires. La croix sur la deuxième phalange de l'auriculaire révèle que les rencontres importantes ou les collaborations décisives auront un fort impact sur son parcours, probablement en lien avec la spiritualité ou les relations professionnelles. Dans les deux mains, nous remarquons une chaîne de croix mystiques qui forme un carré au centre du M. Cette configuration particulièrement rare est un signe de capacité spirituelle exceptionnelle. Le carré formé par la chaîne de croix mystique symbolise une protection spirituelle solide et son emplacement central dans le M indique que cette personne est destinée à développer
et utiliser ses dons spirituels de manière équilibrée et protégée. Les croix mystiques elles-mêmes représentent un lien profond avec le monde invisible, des forces protectrices et une capacité à accéder à des connaissances supérieures. Leur formation en carré souligne un sentiment de sécurité, d'ancrage et de maîtrise dans le domaine spirituel. Cette personne est donc non seulement capable de percevoir les énergies subtiles, mais elle a aussi la capacité de structurer et canaliser ses forces pour le bien-être de ceux qui l'entourent. Le M formé autour de ce carré renforce l'idée de maîtrise spirituelle. Le M est traditionnellement vu comme un signe de chance, de profonde intuition et de sensibilité spirituelle. Il témoigne d'un potentiel latent pour devenir médium, guérisseur ou chaman. Cela signifie que cette personne a un chemin unique à suivre rempli de découvertes ésotériques, de développement personnel et d'une connexion puissante avec des énergies mystiques. L'ensemble de ces signes, avec la chaîne de croix mystique formant un carré au centre du M, confirme que la personne possède des capacités spirituelles remarquables. Elle a non seulement le don de percevoir les énergies et d'accéder au monde subtil, mais elle pourra également agir en tant que guide et protecteur pour ceux qui la consultent tout en bénéficiant elle-même d'une protection spirituelle renforcée. Nous commençons par la présence d'une grille sur le mont de Vénus, qui est un indice révélateur d'un fort besoin d'amour, de tendresse et d'affection. Cette personne ressent une profonde nécessité de se sentir entourée, aimée et appréciée. Elle pourrait également chercher régulièrement à attirer l'attention des autres, notamment à travers des relations amoureuses. Ce besoin d'amour peut la pousser à chercher des personnes qui partagent sa vie de manière intense et passionnée. Ensuite, la présence d'une étoile sur le mont de Vénus souligne un désir marqué pour la sensualité et même la passion dans ses relations. Plus les étoiles et les croix sont nombreuses, plus cette personne a une forte envie de plaire. Cela peut indiquer une prédisposition à multiplier les aventures amoureuses, surtout si on observe des lignes de relations se terminant par une fourche, signe d'une certaine insensibilité ou d'une quête perpétuelle de nouvelles expériences affectives. Passons au mont interne de Mars, où la présence d'une croix marque une personne dotée d'une grande endurance ou d'une énergie puissante. Elle pourra faire face aux défis de la vie avec résilience, persévérance et force intérieure, ce qui lui permet de relever des situations difficiles. Sur le mont de Jupiter, la croix de Jupiter indique des capacités divinatoires et intuitives. Ce signe montre que la personne pourra avoir un don pour lire les supports divinatoires et comprendre des messages subtils du monde spirituel. Cette croix est souvent associée à une forte clairvoyance, une intuition qui guide la personne dans ses choix et ses relations avec les autres. Il n'y a pas de symbole particulier sur le mont de Saturne, ce qui suggère que la personne peut ne pas rencontrer de difficultés majeures dans les domaines régis par ce mont, tels que la discipline, la stabilité et la responsabilité. Sur le mont d'Apollon, la présence d'une étoile est un très bon signe, indiquant la réussite, la reconnaissance et même la notoriété. Pour quelqu'un dans les arts ou la créativité, c'est le symbole de succès et de la célébrité, montrant que la personne pourra atteindre un haut degré de reconnaissance avec ses talents. Sur le mont de la Lune, l'étoile présente évoque une sensibilité exacerbée. Elle peut être liée à des expériences de l'enfance, signalant un impact émotionnel profond qui pourrait influencer la vitalité. La personne pourrait être particulièrement sensible au stress et à l'environnement, avec une répercussion sur son bien-être physique et émotionnel. Enfin, le triangle sur le mont Neptune est un puissant symbole de capacité psychique. Il est révélateur de dons de voyance, de médiumnité, de magnétisme ou même de radiesthésie. Cette personne est donc capable de se connecter aux énergies subtiles et d'utiliser ses facultés pour explorer des mondes invisibles, aidant ainsi les autres grâce à ses talents spirituels. Le premier bracelet est marqué par la présence d'îlots, ce qui indique que la personne devra travailler dur et surmonter des obstacles pour atteindre ses objectifs. Rien ne lui sera offert facilement et elle devra se battre et se dépasser pour arriver à ses fins. Ces îlots sont souvent le signe de défis à relever, mais aussi de la capacité à persévérer malgré les difficultés. Pour les femmes, un premier bracelet arqué est souvent associé à des accouchements difficiles ou douloureux. Cela peut indiquer des complications physiques ou émotionnelles lors de ces événements importants de la vie. Le triangle formé au centre du bracelet sur le mont de Neptune symbolise un épanouissement personnel et une certaine reconnaissance. Ceci montre que malgré les défis,
La personne atteindra un niveau de satisfaction que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou spirituel grâce à ses efforts constants. Le deuxième bracelet est également bien marqué avec la présence d'îlots similaires ainsi que des lignes secondaires qui viennent couper ce bracelet. Ces lignes secondaires sont souvent des perturbations temporaires dans le parcours de vie de la personne, des détours ou des changements inattendus qui peuvent ralentir ou modifier ses objectifs. Cela montre bien que la personne continue à progresser, elle rencontrera des moments de réévaluation ou de redirection dans sa vie. Enfin, la présence d'un léger troisième bracelet parfois difficile à distinguer peut être un symbole de longévité. Il montre que la personne est destinée à vivre une longue vie, souvent accompagnée de sagesse et de maturité. Ce troisième bracelet est souvent considéré comme une bénédiction supplémentaire, indiquant une existence marquée par une croissance spirituelle et un équilibre dans les dernières étapes de sa vie. Sur la main gauche, 2 lignes de relation intenses sont visibles. L'une d'elles, étant beaucoup plus marquée, révèle une relation particulièrement significative, voire déterminante dans la vie de la personne. Toutes ces lignes partent de la face dorsale de la main, ce qui est souvent interprété comme un signe de relation karmique. Ces relations sont marquées par des expériences passées, des leçons ou des dettes que la personne doit intégrer dans cette vie. Les relations karmiques sont souvent profondes, émotionnellement intenses et bien que nécessaires peuvent également être marquées par des épreuves ou des défis difficiles à surmonter. Sur la main droite, nous remarquons que les 3 lignes de relation débutent toutes par une fourche sur la face dorsale, ce qui peut suggérer des débuts complexes marqués par des hésitations ou des choix difficiles. Cela pourrait indiquer une difficulté à s'engager pleinement ou une certaine ambivalence dans les relations sentimentales. Une fourche symbolise souvent une dualité, une séparation entre 2 choix ou encore un engagement partagé entre plusieurs priorités. Cette personne a peut-être été indécise dans certaines de ses relations ou a eu du mal à s'investir de manière stable dès le début, ce qui a pu retarder l'évolution de ses histoires sentimentales. Sur la main gauche, nous apercevons également 2 lignes d'enfants liées à la première relation, ce qui indique que cette première union a donné lieu à la naissance de 2 enfants. Quant à la deuxième relation, une autre ligne d'enfant est visible, suggérant la naissance d'un autre enfant ou l'établissement d'un lien émotionnel fort avec un enfant au sein de cette relation. Sur la main droite, la ligne d'enfant discrète est visible, ce qui pourrait indiquer que la personne a refait sa vie après la première relation, mais avec une distance ou une coupure avec les enfants issus de la première union. Cette ligne discrète peut aussi symboliser un changement de priorité dans la vie de la personne, où les relations avec les enfants ne sont pas aussi centrales ou que les circonstances ont éloigné la personne de ses liens affectifs. En ce qui concerne la troisième relation, la ligne correspondante pourrait indiquer une relation future qui reste à venir. Cette ligne, si elle est claire et distincte, peut suggérer une relation plus stable marquée par une réconciliation karmique ou une certaine harmonie après des expériences sentimentales plus tumultueuses. Cette relation pourrait bien représenter un nouveau départ, plus équilibré et moins marqué par les difficultés du passé, permettant à la personne de clore un cycle et d'évoluer vers un lien plus sain et épanouissant. La ligne de cœur très marquée souligne l'importance de la vie amoureuse pour l'épanouissement de cette personne, avec un fort besoin d'aimer et d'être aimé. Cette ligne montre que les relations sentimentales joueront un rôle central tout au long de sa vie. La ligne de cœur commence par une ligne double, ce qui peut être interprété comme un signe de complexité émotionnelle. Cela pourrait indiquer une personne qui vit des émotions intenses et parfois contradictoires, mais aussi une grande capacité à aimer profondément. Cette double ligne peut aussi montrer une forme de protection émotionnelle, comme si la personne construisait des barrières pour se préserver dans ses relations. Ensuite, la présence de traits intenses qui viennent couper cette ligne suggère une vie sentimentale intense, mais ponctuée de doutes et de remises en question. Ces traits sont souvent le signe d'obstacles ou de difficultés relationnelles, ce qui peut indiquer que la personne traversera des périodes de crise émotionnelle ou de réflexion profonde sur ses sentiments et ses choix amoureux. Cela pourrait également montrer des conflits ou des séparations dans ces relations. Un triangle formé par la ligne de chance apparaît sur cette ligne, ce qui peut indiquer que cette personne pourrait bénéficier de moments de chance ou de succès dans sa vie amoureuse. Ce triangle peut représenter un épanouissement sentimental ou un renouveau émotionnel après une période difficile. La personne pourrait surmonter des défis amoureux grâce à un coup de chance ou à des opportunités qui se présentent à elle.
La ligne de cœur se termine en fourche sur le mont de Jupiter, ce qui montre un fort besoin d'indépendance vers la fin de sa vie ou une réévaluation des priorités. Cette terminaison en fourche peut suggérer que la personne deviendra plus indépendante sur le plan émotionnel, choisissant de se concentrer moins sur les relations amoureuses et plus sur ses propres aspirations ou objectifs personnels. La ligne de Vénus se joint à la terminaison de la fourche de la ligne de cœur formant un N. Ce signe peut indiquer que la personne sera équilibrée, ses émotions et ses désirs physiques avec une grande passion. Cela montre une connexion forte entre l'affectif et la sensualité, suggérant que l'amour et la passion seront probablement liés dans sa vie, avec une capacité de vivre des relations intenses et épanouissantes, tout en cherchant un certain équilibre entre ses besoins affectifs et physiques. La personne traversera des hauts et des bas dans ses relations, mais chaque difficulté l'aidera à mieux comprendre ses besoins. Des opportunités favorables dans sa vie amoureuse l'aideront à surmonter les défis. Avec le temps, cette personne cherchera plus d'indépendance émotionnelle et pourrait se concentrer sur elle-même plutôt que sur ses relations. La ligne de tête présente un triangle, ce qui montre que vous pourriez exploiter pleinement votre potentiel. Ce triangle est un signe de bien-être et de satisfaction, indiquant que vous serez en mesure d'utiliser vos capacités intellectuelles et créatives de manière optimale. Il suggère également une période de réalisation personnelle et professionnelle, marquée par une grande clarté mentale et un accomplissement dans vos projets. La ligne de tête se termine en épi et se dirige vers le mont de la Lune. Cette configuration indique une grande imagination et une sensibilité accrue. Vous pourriez être attiré par des domaines qui nécessitent une vision créative ou une connexion spirituelle profonde. Le fait que la ligne se termine en épi sur ce mont suggère également que vous aurez un fort besoin de calme et de retour aux sources. Vous pourriez rechercher des moments de tranquillité pour vous recentrer et vous ressourcer. Et vous pourriez être attiré par des activités qui favorisent le bien-être intérieur et l'introspection. La ligne de vie commence sur la ligne de tête indiquant une hypersensibilité. Ce trait peut signaler un fort besoin d'affection durant l'enfance ou au contraire une carence affective dès la naissance que vous chercherez à combler tout au long de votre vie. Cette ligne marquée et longue symbolise une existence riche et bien remplie, pleine de nombreuses expériences. Nous observons deux traits qui coupent la ligne de vie, le premier vers l'âge de 40 ans et le second vers l'âge de 50 ans. Ces interruptions représentent des épreuves difficiles que vous devrez traverser. Ces périodes peuvent être marquées par des défis importants ou des moments de transformation personnelle. Elles sont des opportunités de croissance et de résilience, vous invitant à surmonter les obstacles avec détermination. Le deuxième trait, qui part du mont de Mars et coupe la ligne de vie à environ 50 ans pour se diriger vers le mont de la Lune, peut indiquer que vous allez traverser une épreuve majeure, comme une expérience de mort imminente, EMI, ou un changement significatif. Le carré formé par ces deux épreuves est un symbole de protection suggérant que, malgré les difficultés, vous serez toujours en mesure de vous relever. Selon la tradition, le carré représente la stabilité et la capacité à surmonter les obstacles. La présence de la ligne de l'ange gardien renforce cette protection, montrant que vous allez bénéficier d'une assistance spirituelle tout au long de votre vie, vous guidant et vous soutenant dans les moments critiques. La ligne de vie se termine en fourche, commençant sur le mont de Mars et se dirigeant vers le mont de Neptune. Cette configuration indique que vous pourriez rechercher de nouvelles directions ou expériences vers la fin de votre vie. Vous serez attiré par des aspirations spirituelles ou des explorations profondes, cherchant à comprendre et à explorer des aspects plus mystérieux ou intérieurs de votre existence. La ligne de chance commence sur le mont Neptune et coupe la ligne de vie au niveau de la fourche, ce qui montre que des opportunités de chance se présenteront lorsque vous serez aligné avec vos aspirations spirituelles et intérieures. Cette intersection suggère que la chance viendra à vous dans des moments où vous êtes en harmonie avec votre propre vérité et vos désirs profonds. Elle forme ensuite un angle à 90 degrés indiquant que pour obtenir cette chance, il sera nécessaire de faire des ajustements significatifs ou de prendre des décisions importantes. Cette configuration souligne l'importance de la flexibilité et de la préparation pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. Enfin, la ligne de chance se termine sur le mont d'Apollon, symbolisant la réussite et la reconnaissance. Cela suggère que les efforts que vous ferez pour saisir vos opportunités seront couronnés de succès, apportant une reconnaissance et un accomplissement significatif dans votre vie.
Vous pourriez vous épanouir dans vos entreprises et obtenir la reconnaissance que vous méritez grâce à vos talents et à votre persévérance. La ligne du destin est petite et montre que vous pourriez rencontrer des opportunités ou des changements dans votre vie de manière plus intermittente ou moins prévisible. Une ligne de destin courte peut indiquer que votre chemin de vie sera moins fixé par des événements extérieurs et plus influencé par vos propres choix et initiatives personnelles. Vous pourriez être amené à créer votre propre destin plutôt qu'à suivre une voie prédéterminée. Elle commence sur le premier bracelet, ce qui suggère que les premières étapes de votre vie, notamment dans votre jeunesse ou vos débuts professionnels, auront une influence significative sur la direction de votre destinée. Ce point de départ sur le bracelet montre que les fondations de votre vie ainsi que les premières expériences joueront un rôle crucial dans la définition de votre chemin de vie futur. La ligne du destin se termine en fourche, avec l'une des branches venant couper la ligne de vie. Cela indique que les changements importants ou les tournants significatifs dans votre vie seront étroitement liés aux événements majeurs que vous rencontrerez. Cette intersection peut représenter des moments de décision cruciaux ou des périodes de transformation qui auront un impact profond sur votre direction de vie. Vous pourriez être amené à choisir entre différentes voies ou faire face à des événements qui modifieront le cours de votre existence. La ligne d'intuition et la ligne de Mercure se rejoignent pour former une croix, ce qui est un signe du passeur d'âme. Cette croix symbolise un potentiel fort pour aider les âmes à trouver la paix ou à guider les autres à travers des transitions importantes. Cela indique une capacité à percevoir et à comprendre les aspects spirituels ou psychiques de la vie, ainsi qu'un rôle possible dans le soutien et la guidance spirituelle. Vous pourriez avoir des dons pour la médiumnité, la guérison spirituelle et d'autres pratiques ésotériques qui vous permettent de servir de guide ou de soutien dans les moments de passage ou de transition pour vous-même et pour les autres.